Il y a une chose dont on n'a pas réellement pris le temps de parler sur cette chaîne, les amis, c'était le billet. Alors, je parle pas d'argent ici, je parle pas de la monnaie, hein, je parle pas de billets de banque. Je parle plutôt de billets, c'est-à-dire dans le sens un sentiment de marché. Alors, peut-être qu'il y a des vidéos où j'en ai déjà un petit peu fait référence, mais dans cette vidéo, on va parler un peu plus concrètement de ce qui est pour moi un des éléments importants que toi aussi, j'espère, tu mets en place dans ton trading au quotidien. Un billet, c'est quoi? Pour moi, un billet, c'est tout simplement, en fait, peut-être pour vous, c'est un niveau auquel, par exemple, vous pensez que le marché va rebondir ou va chuter. Un gros niveau, si je peux dire, daily ou H4, donc un niveau plutôt en higher time frame. Donc en traduction française, ça voudrait dire en unité de temps élevée. Ok, donc à partir du 1 heure, 4 heures, pour moi, c'est des unités de temps assez élevées. Et donc sur ces niveaux-là, on va avoir plutôt un billet soit haussier, du coup, soit baissier. Et en fait, j'ai envie de vous dire, il est jamais sûr que le marché puisse rebondir à ces niveaux-là. On ne pourra jamais être certain que ces niveaux vont tenir. On ne pourra jamais avoir cette conviction-là. Mais par contre, pour moi, il est intéressant, il est même essentiel euh, d'avoir une conviction sur soi-même, en tout cas sur le setup qu'on va potentiellement chercher sur ces niveaux-là. Et en fait, c'est vraiment sur cette semaine que j'ai confirmé tout cela, parce que là, par exemple, devant vous, on a le graphique de l'euro USD, et on était pour moi sur un niveau important, sur une unité de temps élevée, c'est-à-dire du 4 heures. Donc on pourra le voir par la suite, hein. Mais pour moi, on était sur un niveau important, euh, et j'avais potentiellement une conviction que l'euro USD allait potentiellement rebondir. Et en fait, j'ai basé, si je peux dire, tous mes trades, exactement deux, pour pas vous mentir, je vous les ai affichés là. J'ai pas dit que j'ai fait deux gains, j'ai fait un gain mardi, 3R, et aujourd'hui, malheureusement, j'ai fait un break-even. Je me suis fait reprendre à break-even ici pour quelques pips, même pas un pips, pour vous dire, mon break-even était à 30, à 1,06 304. Le marché est descendu à 303, il m'a sorti, et du coup, ça m'a permis de ne pas faire mon take profit derrière. Mais peu importe. Tout ça pour vous dire que pour moi, il est vraiment important de se fixer un billet et de garder ce billet tant que finalement votre niveau soit de support higher time frame ou soit votre niveau de résistance higher time frame continue de tenir. Donc là, par exemple, si je peux vous montrer un tout petit peu ce support 4 heures qui pour moi était potentiellement intéressé à travailler pour l'euro USD. Faut savoir que l'euro USD a chuté la semaine dernière, si je me trompe pas, dû à l'inflation américaine qui était légèrement, je dis légèrement, mais qui est en hausse depuis le début de l'année, ce qui fait monter le dollar. Pour tous ceux qui regardent les paires en USD, ça monte, ça monte, ça monte. Et c'est pour ça que l'euro USD, en contrepartie, descend. Mais pour ma part, on avait ce support ici, en gros, du gros, du gros, en 4 heures qui était potentiellement intéressant. Et en fait, après cette baisse-là, arrivé sur ce niveau de support 4 heures, ici, qui a déjà soutenu le prix à plusieurs reprises, si je l'allonge, on peut le voir, ça a récupéré de la liquidité ici pour développer ce mouvement à la hausse. Donc c'était au mois de novembre 2023. Je me suis dit, ok, l'euro USD, quand il va arriver dans cette zone-là, potentiellement, on va peut-être potentiellement rebondir. Et en fait, à partir de ce niveau 4 heures, finalement, je me suis mis une petite conviction pour cette semaine. Alors, je dis pas que j'ai acheté le niveau en mode sans réfléchir, pas de stop loss, pas de take profit et on verra ce qui se passe. Non, non, évidemment, j'ai basé, si je peux dire, mon trading en fonction justement de ce niveau 4 heures. Et c'est là où je vous parlais de billets, de sentiments de marché au début de cette vidéo, la base de cette vidéo, c'est que ça va vous permettre de ne pas être perdu. Parce que potentiellement, en fait, ce qui est un petit peu difficile, en fait, en trading,
pour vous faire référence à mon expérience. Le truc, c'est que vous devez avoir un bon point d'entrée, vous devez également avoir un bon point de sortie par rapport à votre take profit, mais également par rapport à votre stop loss. Et ensuite, bah, vous devez aller dans le bon sens, c'est-à-dire essayer de prédire, entre guillemets, dans quel sens va aller le marché. Donc c'est super difficile parce que il suffit pas pour vous juste d'avoir raison sur le sens du mouvement, mais il faut que, bah, du coup aussi vous ayez des stop loss bien placés, des take profits bien placés, sortir à des bons moments, parce que si vous sortez pas au bon moment, si je peux dire, avec des gains suffisamment ou pas importants, bah, le marché derrière il peut se retourner, même si dans le fond il va repartir dans votre sens. Donc voilà, il y a beaucoup d'éléments à gérer. Je ne sais pas si vous me comprenez, mais je pense que tous ceux qui font du trading assez quotidiennement vont me comprendre. Mais voilà, déjà, il faut être dans le bon sens du marché. Et ensuite, il faut avoir des niveaux où on va rentrer potentiellement, où on va invalider le scénario, etc., etc. Donc, mettre tout ça en corrélation. Mais avoir un sentiment de marché, pour moi, un biais directionnel, ça va vraiment être un filtre, si je peux dire, pour éviter de partir totalement en vrille. Parce que il suffit en fait que vous n'ayez pas de billets et donc peut-être un coup vous allez être acheteur et puis vous allez prendre une perte et ensuite vous allez vous dire ah ouais mais non du coup le marché va descendre maintenant, vous allez vendre au plus bas, le marché va remonter, quand il va être en haut bah du coup vous allez vous dire bah je vais acheter mais du coup vous allez acheter au plus haut et c'est le meilleur moyen pour moi de faire n'importe quoi. Donc j'ai envie de vous dire même si vous prenez une perte, en fait, dans votre billet, dans votre sentiment, dans votre conviction personnelle, bah, continuez potentiellement à chercher des setups dans ce même sens-là, si évidemment votre niveau d'invalidation, si votre gros niveau de support ou de résistance n'est pas cassé. C'est-à-dire que si par exemple tant que le niveau H4, par exemple, que je vous ai montré en amont, il tient, bah, potentiellement, je vais continuer à chercher des setups d'achat. Et c'est ce que j'ai un tout petit peu fait là sur ce début de la semaine et ça a plutôt bien marché. Peut-être qu'il y aura des fois, ça marchera moins bien, mais en tout cas, ça va vous apporter de la stabilité émotionnelle parce que finalement, vous allez suivre votre conviction et en fait, bah, peu importe en fait si parfois vous allez avoir tort, parce que de toute manière vous avez votre money management qui vous protège de, si je peux dire, de faire n'importe quoi sur votre capital. Mais pour ne pas vous perdre, c'est le conseil que je peux vous donner, c'est de vous fixer un billet directionnel. Peut-être que je me suis beaucoup répété, mais je sais que j'ai pas fait de vidéo concrètement qui parle de ça. Et pour moi, c'est quelque chose qui a vraiment changé la donne dans mon trading. Parce que si je vous raconte un petit peu mon expérience, au début, il y avait des fois, j'étais acheteur et quand je prenais une perte, bah, c'est un peu ce que je vous ai raconté tout à l'heure. C'est-à-dire que en fait, votre cerveau, il va vous dire, OK, bah, du coup, vu que j'ai perdu à l'achat, bah, du coup, je vais me mettre à vendre parce que du coup, en fait, j'ai tort dans mon achat. Alors que finalement, parfois et même la plupart du temps, en fait, c'est pas forcément ça. C'est pas que vous avez tort ou que vous perdez un trade dans un sens que le marché va forcément partir dans l'autre sens. C'est peut-être parce que déjà le marché, c'est pas au moment où il doit avoir l'impulsion nécessaire pour vous offrir votre gain. Et du coup, d'abord, il va chercher des liquidités et du coup, il vous sort. Mais si vous continuez à chercher des setups dans ce sens-là, tant que votre niveau d'invalidation, en fait, il tient, tant que le scénario auquel vous croyez que le marché va monter tient, et ben continuez à aller dans ce sens-là. Évidemment, fixez-vous des limites, peut-être 2, 3 pertes maximum dans la journée, en fonction de comment vous acceptez les pertes aussi. Évidemment, tout ça, c'est à mettre en concordance. Mais tout ça pour vous dire que soyez convaincu de votre analyse. Faites une analyse globale sur du moyen long terme, c'est-à-dire sur des unités de temps assez élevées, à partir du 1 heure, 4 heures. Et ensuite, tant que ces niveaux 1 heure et 4 heures tiennent, et ben ensuite sur des low time frame, sur des unités de temps plus courtes, type 15 minutes, 5 minutes, 1 minute, etc. Et bah, essayez de chercher des setups qui vont dans ce sens-là. Et du coup, en fait, les petites unités de temps vont vous apporter simplement des confirmations que potentiellement un mouvement peut se faire et ce mouvement-là est en corrélation avec, si je peux dire, le niveau de l'unité de temps supérieure. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu.
Petite vidéo un petit peu improvisée. Je suis un petit peu moins actif sur cette chaîne YouTube. Faut savoir que voilà, c'est pas ce qui me fait gagner le plus d'argent, YouTube. J'ai toujours fait cette chaîne YouTube, je pense, comme vous avez pu le voir, pour apporter un petit peu mes connaissances, pour apporter de la valeur, pour apporter aussi du partage. Voilà, comme vous savez, je ne vends aucune formation. J'ai pas grand-chose à vous offrir, peut-être à mon plus grand tort, mais encore une fois, cette chaîne, elle me permet de vous partager de la valeur, de partager mon expérience, de ce qui a marché, de ce qui marche pas, et je sais que ça peut servir à pas mal de monde, comme vous me l'avez dit dans les commentaires. Donc voilà, ça me fait plaisir, j'espère que ça vous fait plaisir. C'était Ivano, et puis on se retrouve pour la prochaine vidéo. Prenez soin de vous les amis, faites attention sur le marché financier, restez disciplinés, passionnés, toujours dans le calme, toujours dans un esprit de progression, éternel étudiant. Et puis tout va bien se passer. Ciao, ciao.